Un amour insoupçonné. La saison chaude est à son apogée et une chaleur accablante s'abat sur Paris. Tous les habitants vivent au ralenti depuis 2 jours. Aujourd'hui, Marinette ferme boutique et retrouve ses amis à la plage. Non seulement Nino et Alia, mais aussi Adrien, Kim, Mylène et Yann, et plusieurs autres anciens du lycée venus pour les vacances d'été. Le soleil brille et la plage est bondée. Alia et Marinette trouvent finalement un petit bout de sable libre. Elles s'installent près des autres qui sont arrivés plus tôt. Adrien est le dernier à arriver. Il est littéralement traîné de force par Nino. Depuis plusieurs jours, il ne sort plus de chez lui. Et Nino ne peut accepter cela de son ami. Il ne le laissera pas déprimer tout seul. Mieux vaut déprimer entre amis. Adrien n'a aucune envie d'observer Marinette en maillot. En fait, il a très envie de voir Marine en maillot, mais avec tous ces vautours autour d'elle, il ne sait pas comment il va faire pour ne pas en cogner un. Il arrive derrière Nino en grognant. Heureusement, les filles sont déjà à l'eau. Il s'installe et se prépare un verre. Adrien lève les yeux et perd le souffle. Marinette est devant lui, en joli bikini rose foncé, beaucoup trop petit à son goût. Elle est dans l'eau jusqu'aux hanches et se chamaille avec Kim. Soudain, Kim la saisit par la taille, la projette sur son épaule et l'emporte plus loin dans l'eau profonde. Adrien se fige et s'apprête à se lever lorsque Nino le retient. Du calme-vieux, il s'amuse. Adrien voit Kim lancer Marinette dans l'eau. Elle pousse un grand cri et se relève en riant aux éclats. Elle contre-attaque avec une grande éclaboussure d'eau au visage de Kim. Elle replace distraitement ses cheveux et sort de l'eau pour se rendre sur la plage. Adrien la regarde avancer vers lui, hypnotisé. Il ne voit plus qu'elle. Tous les autres autour ont disparu. Il ne reste qu'elle qui s'avance vers lui. Il a la bouche sèche. Elle lui manque. Son rire lui manque. Ses sourires pour lui manquent. Son regard rieur lui manque. Et son odeur lui manque. Il a gardé en secret le long ruban de soie qu'elle avait sur les yeux. Son odeur y est restée quelques jours, mais plus maintenant. Il l'a rangée avec le chandail. Elle arrive à sa serviette et se laisse lourdement tomber dessus. Ouf! Quelle chaleur! Elle prend une bouteille d'eau dans son sac et met son grand chapeau et ses lunettes fumées. Entre-temps, Adrien a repris contact avec la réalité et pose son regard sur l'océan. Alors, comment ça va avec la boutique? Assez bien, je dirais. Pas encore parfait, mais je m'en sors bien. Elle s'allonge sur sa serviette et sort son magazine pendant qu'Adrien se perd dans la contemplation de l'océan, profitant d'un long moment de silence. Nino se lève avec Alia et entraîne Adrien avec eux. « Allez, viens, on va se tremper avant de cuire. »« Tu nous accompagnes? » demande Adrien à Marinette. « Ouais, bien sûr. » Ils entrent dans l'eau et s'avancent plus en profondeur. Ils nagent un peu avant de s'arrêter et de faire du surplace. Marinette pousse un cri et s'accroche au cou d'Adrien. « Quelque chose m'a touché la jambe! » Adrien passe un bras autour de sa taille et l'approche de lui. Leurs jambes se frôlent au rythme de leurs mouvements. Marinette regarde dans l'eau pour identifier l'intrus, mais elle remarque surtout Nino et Alia beaucoup plus loin. Pourquoi ils font toujours ça? Soit parce qu'ils veulent être seuls, soit pour nous laisser seuls, lui répond Adrien en la regardant dans les yeux et en resserrant son étreinte légèrement. La respiration de Marinette s'accélère. Elle a soudain très chaud. Elle n'avait pas réalisé à quel point ils étaient proches. Elle peut sentir son souffle sur sa joue. Elle a la chair de poule, malgré la chaleur qu'elle ressent. Adrien la regarde toujours, avec un bras autour de sa taille. Elle lâche son cou et recule dans l'eau. Il la laisse partir. « Bon, je crois que c'est parti, » dit-elle mal à l'aise. « Désolée. » « Pas de problème. Bon, on retourne à la plage ou on les suit? »« Je vais retourner à la plage pour profiter du soleil encore un peu. »
et méditer sur ce qu'elle vient de ressentir dans ses bras. La tête ailleurs, elle retourne sur sa serviette et fait semblant de lire sa revue de mode. Adrien la suit et s'étend près d'elle. Le reste de la journée se passe en une suite de baignades et de bains de soleil. Adrien arrive même à convaincre Marinette de jouer au frisbee, mais elle arrête après quelques lancers de peur de blesser quelqu'un. Elle laisse sa place à Nino, et les deux femmes s'installent pour admirer les deux hommes torse nus, dorés par le soleil. L'après-midi tire à sa fin et la plage se vide. « Alors, Adrien, est-ce que tu restes pour le feu de plage? Tu m'avais dit vouloir rentrer tôt? » interroge Nino. « Je sais pas encore, » répond Adrien, en regardant Marinette plus loin. « Alors, va lui demander, » l'encourage Nino. Adrien ne fait pas semblant de ne pas comprendre. Il s'avance vers elle. Elle lui sourit et son cœur rate un battement. Il passe une main dans ses cheveux et lui demande « Est-ce que tu restes pour le feu ce soir? »« Oui, ce sera mon premier feu de plage. Et toi, tu restes? »« Je sais pas. » Il prend une grande inspiration et lui demande les yeux fixés aux siens. « T'as envie que je reste? » Marinette reste pantoise. Les battements de son cœur se sont affolés à ces mots. Elle avale sa salive et répond, hésitante. « Oui. » Elle lui sourit timidement. Il lui rend son sourire et vont ramasser leurs serviettes de plage et se rhabiller pour la soirée qui rafraîchit. Ils ne sont qu'une dizaine à rester. Quelques personnes ont apporté du bois pour le feu et ils s'installent pour observer le coucher de soleil. Adrien s'assoit près de Marinette. Il n'a plus envie de cacher ce qu'il ressent. Elle lui sourit et frissonne, de froid cette fois. Elle n'aurait pas cru que l'air serait si frais au bord de la mer. Elle se frotte les bras pour se réchauffer. « Tu as froid? » « J'avais pas prévu un si brusque changement de température. » Adrien la prend par la taille et la dépose entre ses jambes. Il appuie son dos contre sa poitrine et l'entoure de ses bras. Elle est enrobée de chaleur. Le corps d'Adrien diffuse une délicieuse chaleur. Elle est trop bien pour protester. Elle regarde le ciel se teinter de rose, puis de mauve, pour passer au bleu nuit. Les premières étoiles apparaissent et quelqu'un allume le feu. La nuit tombe et un des garçons présents se met à jouer de la guitare. Alia passe derrière eux et dépose une couverture sur eux deux, enfermant leur chaleur dans un petit cocon. Marinette se détend contre Adrien et se laisse bercer par la musique. Au bout d'un certain temps, elle s'est endormie, la tête sur l'épaule d'Adrien. Peu à peu, les autres ont quitté la plage. Le feu n'est plus que des braises maintenant. Il ne veut pas rentrer. Il ne veut pas la réveiller. Et surtout, il ne veut pas qu'elle quitte ses bras. Il s'enroule dans la couverture avec Marinette calée sur son épaule. Il s'endort avec son souffle dans son cou et son odeur dans la tête. Merci pour votre écoute. On se retrouve bientôt pour le prochain chapitre. Bisous!